je veux juste souligner qu'on a cherché à assurer par ce contrat la mise en œuvre de notre projet médico-soignant partagé. C'était vraiment ce qui était notre objectif principal, je crois, celui de l'agence, mais ça ne m'appartient pas de le dire. Mais en tout cas, nous, on souhaite véritablement tout faire pour mettre en œuvre notre projet médico-soignant partagé et accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de ce projet. Plusieurs souhaits nous concernant, consolider l'offre de soins. Donc, des exemples concrets, que ce soit en psychiatrie ou en médecine polyvalente, consolider l'offre, c'est un élément important de notre dispositif. C'est expérimenter des dispositifs nouveaux, infirmières de coordination en cancérologie, équipe mobile de diabétologie, je ne vais pas vous citer tout, mais le deuxième champ, c'est vraiment expérimenter, amener des dispositifs novateurs pour compléter l'offre de soins. C'était le premier élément vraiment extrêmement structurant en lien avec le projet médico-soignant partagé. Le deuxième sur lequel je veux insister, c'est qu'on ne peut pas créer une communauté de professionnels sur un territoire de santé, public, privé, établissements de santé libéraux, pour construire des parcours sans l'appui du système d'information, la possibilité d'accéder en temps réel, enfin assez rapidement, à des données de santé pour assurer la continuité de la prise en charge. Donc la question du système d'information est véritablement fondamentale. On a fait le choix d'une plateforme territoriale qui vise à partager des données de santé de manière évidemment sécurisée, confidentielle, entre des équipes de soins de territoire pour assurer la continuité de la prise en charge. Donc on essaie d'avancer assez rapidement sur ce dispositif-là, et puis de mutualiser un certain nombre de dispositifs, par exemple le département d'information médicale qui nous aide à analyser les données ou faire bénéficier du labo de vannes qu'on vient de reconstruire nous semble tout à fait important pour l'ensemble du territoire. Donc voilà en tout cas les attentes qui étaient celles de l'établissement en termes d'orientation stratégique. Et je tiens à remercier et à souligner l'appui de l'agence pour la deuxième fois sous la forme d'un contrat et sous d'autres formes. On peut noter la continuité de l'engagement, puisque la question de la plateforme dans sa première version avait déjà été appuyée par l'agence au premier contrat. On va travailler à une extension des usages. L'agence est encore au rendez-vous. Donc il y a vraiment une continuité de démarche et d'appui. Donc c'est à la fois un point d'arrivée, la signature du contrat, mais c'est aussi et surtout un point de départ pour assurer l'appui à la transformation, l'appui des professionnels à la transformation qui est demandé sur notre territoire de santé. Merci aux professionnels qui se sont mobilisés sur ça. Et merci à l'agence de nous soutenir dans cette démarche. Si vous voulez, l'agence soutient d'autant plus ce type d'initiative que, au fond, qu'est-ce que cherchent les pouvoirs publics? Les pouvoirs publics cherchent qu'il y ait une offre de soins en proximité à quelque endroit qu'habitent nos concitoyens, et une offre de soins qui soit pérenne. Une fois que vous avez dit ça, vous avez tout dit, ou presque. Ou presque, parce que ça ne veut pas dire qu'on va mettre dans n'importe quel point du territoire tous les services avec toutes les spécialités. On ne pourrait pas, ça ne serait pas soutenable d'un point de vue de la démographie médicale, ça ne serait pas soutenable non plus d'un point de vue économique. Mais ce qu'on cherche à avoir, c'est que chacun dans son territoire puisse rentrer dans une filière de soins qui lui garantisse
la même qualité des soins et le même suivi, quel que soit l'endroit du territoire où vous rentrez à Ploërmel pour une consultation de spécialiste, vous êtes traité sur place. Si votre situation de santé demande des actes beaucoup plus complexes, vous serez traité à Vannes, mais avec la même équipe médicale de territoire qui aura donc les mêmes protocoles, les mêmes usages. Donc c'est une garantie de sécurité et une garantie de qualité pour l'usager. L'offre de soins en proximité dans les territoires, c'est bien sûr, comme je viens de vous le dire, avoir un appareil hospitalier de qualité dans le territoire, mais ça suppose aussi d'avoir une médecine de premier recours dans le territoire, ce qu'on appelle la médecine de ville. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce projet, c'est qu'à plusieurs niveaux, pour ne pas dire à tous les niveaux du projet qu'a décliné devant vous le directeur, il y a cette volonté d'embarquer la médecine de ville dans la démarche, de faciliter à la médecine de ville son travail. On parlait tout à l'heure du dossier médical, avec une ouverture vers la médecine de ville, le dossier patient informatisé. On parlait tout à l'heure aussi d'une possibilité de mettre en réseau des spécialistes de l'hôpital pour répondre à des interrogations de médecins d'autres établissements, mais aussi pour répondre à des interrogations de médecins de la médecine de ville. Vous voyez, on est bien là dans un continuum pour la santé en fait des 400 000 habitants du territoire. Donc c'est pour ça que l'agence a souhaité là aussi marquer son accompagnement, donc un accompagnement en termes financiers sur la durée du plan. C'est une durée de 5 ans avec des opérations qui se déroulent sur 3 ans, qui seront éventuellement enrichies parce qu'on voit bien que les communautés des différents établissements hospitaliers fourmillent d'idées. Donc on pense qu'au fur et à mesure, il y aura d'autres propositions qui viendront pour encore enrichir l'offre. Donc si je devais résumer, c'est ça l'intérêt d'un tel projet, c'est pour ça que l'agence, bien évidemment, est aux côtés d'un groupement hospitalier de territoire qui montre sa créativité, son dynamisme à nouveau, puisque le directeur le disait, en 2015, on avait déjà signé un protocole de même nature qui a permis de faire avancer les projets de territoire. On signe ?